Hello, moi c'est Aïcha Valérie, promotrice culturelle. Suivez-moi sur Life Focus, sur Life Mag. Ok, alors moi je suis née en Italie, je suis née à Rome et j'ai grandi à Rome et j'ai fait toutes mes études à Rome, en Italie précisément. Quand j'étais petite, j'étais entre Rome, Abidjan et Bamako. Voilà. Oui, effectivement, mon modèle principal a été mon père, qui nous a inculqué, en fait, moi et ma petite sœur, cet amour, si on veut dire, pour la musique, pour le monde de la musique. C'est pour ça que, en fait, je me suis rapprochée après à tout ce qui est musique et tout ce qui est événementiel. Comme étude, bon, j'ai fait vraiment quelque chose qui est totalement différent du boulot que je fais, qui est Sciences Po et Relations Internationales pendant 2 ans. Et après, j'ai pris une autre filiale, qui est celle du DAMS en Italie, qui est en fait une académie de direction artistique, événementielle et communication. Mais qui sait, hein, on ne sait jamais, hein, peut-être un jour ministre de la Culture, qui sait. Oui, ce lien que j'ai surtout avec mes origines, parce qu'il faut dire que je suis malienne et ivoirienne, ma mère est malienne. C'est le côté que je remercie mes parents. Voilà, je remercie mes parents parce que même si j'ai grandi, j'ai fait tout mon parcours en Italie, ils ont su m'inculquer la culture ivoirienne et malienne. Le truc c'est que depuis que je suis petite, en fait, j'ai toujours voulu rentrer en Côte d'Ivoire, même pas revenir en Côte d'Ivoire en fait, et voilà, et travailler en Côte d'Ivoire. Alors, l'ONG CICE, il faut dire qu'elle est née exactement il y a 4 ans. Mais il y a 1 an, le nom a changé parce que c'était bien avant et dont les autres. Et là, il y a 1 an, après le décès de mon père, je l'ai transformé en ONG CICE et je l'ai dédié en fait à mon père. Pourquoi? Parce que lui, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup aider les gens. Et bon, il nous a inculqué ça aussi, moi et ma sœur. C'est une ONG qui s'occupe surtout des enfants et surtout des mères qui sont seules. Donc chaque année, 2 fois par an, on décide en fait de faire des dons. Je décide de créer ce lien et demander aussi à des connaissances qui sont en Europe de faire des dons qui peuvent être en fait monétaires, aussi surtout des habits ou du matériel scolaire et tout ce qui suit, ou des jouets aussi surtout dans la période de Noël. Oui, alors mon père c'est Cissé Seydou. Il a été pendant une dizaine d'années ambassadeur en Italie, près la FAO et la FIDA. Voilà. Papa, lui, bon, il a travaillé pendant un bon moment, pendant longtemps, pour le gouvernement, voilà. Et donc, oui, il a vraiment influencé beaucoup ma vie. Et donc, malheureusement, il nous a laissé il y a 1 an. Au-delà de tout ça, en fait, il m'a toujours laissé cette liberté, si on veut dire, de pouvoir entreprendre dans le monde de l'événementiel. Parce qu'il faut dire que même avec son travail, avec en fait l'image qu'il avait et tout, c'était vraiment difficile aussi d'accepter que il a sa fille la plus âgée et tout qui décide de prendre une autre route. Après, il a vu un peu qu'est-ce que réellement je faisais, ou bien l'événementiel et aussi la communication et tout ce qui suit et tout. Il a commencé, comme vous dites ici à Abidjan, mollo à accepter ce volet-là, ce côté de moi. Sinon, par contre, oui, je dois beaucoup à mon père. Je lui dois beaucoup de patience vers moi et beaucoup d'amour. Voilà. Et je ne vais pas dire qu'il me manque énormément. Bon, alors oui, effectivement, c'était ma première production avec une autre agence. Il faut dire que bon, je suis entre parenthèses un peu habituée à des gros shows, ok. C'est pas pour me vanter, mais avant de jouer, il y a eu d'autres occasions ici en Côte d'Ivoire ou avec des festivals et d'autres concerts. Ce concert-là a été émotionnel pour moi. Comme je l'ai dit, vu que ça a été ma première production, je ne m'attendais pas à ce monde-là. Quand on a commencé la communication de l'événement, déjà, vous savez, ici à Abidjan, on te décourage un peu quand tu as envie de faire quelque chose. Donc, moi, je me rappelle que dès le début, on m'a un peu découragée. Ce qui a été notre force, parce qu'il faut se dire la vérité aussi, j'étais pas seule. Voilà, j'étais pas seule, il y avait aussi une autre agence, il y avait une trentaine de personnes derrière l'événement. D'ailleurs, je prends l'occasion pour remercier toute l'équipe vraiment parce qu'on a fait un travail formidable. Et quand on s'est rendu compte le jour de l'événement, le jour J, qu'il y avait presque plus de 10 000 personnes
et qui attendaient de rentrer et tout au parc d'exposition et qui étaient en file d'attente depuis 15 heures. Non, depuis midi, parce que midi 30, nous, on a reçu déjà les photos. C'est là j'ai dit, bon, ok, we got it, we do it. Voilà, donc je suis vraiment fière de cette date-là. Alors, il faut savoir que dans chaque événement, il y a des petits couacs. Un événement parfait n'existe pas. Moi, c'est des motos, ça c'est mon motto que je le dis à toutes les personnes même qui viennent travailler avec moi et qui font partie de mon équipe. Il y a eu ce moment où l'artiste a oublié son t-shirt de la Côte d'Ivoire à l'hôtel. 30 minutes avant le concert. Il était déjà là. On était là, on attendait, on mettait les trucs, les micros et tout ce qui suit. Et à un moment donné, on se rend compte, on se tourne. Il me regarde, je me regarde. Et il y a aussi notre responsable logistique qui dit, ah, mais où est ton maillot? Panique totale. On ne sait pas comment, mais le maillot est arrivé. Le public est déjà là. Moi, je reçois des appels. Ah, c'est comment? Il est déjà 22 h et tout, etc. Le stress. On ne sait pas comment, mais le maillot de la Côte d'Ivoire est arrivé à temps en un quart d'heure, 15 minutes net. Et c'est arrivé, et voilà. Ça, c'était quelque chose où j'ai failli vraiment pleurer. Parce qu'on tenait vraiment beaucoup au fait qu'il porte ce maillot-là. Surtout que, bon, on est les champions d'Afrique, donc voilà, on tenait beaucoup à ça. Oui, bon, j'ai eu à travailler pendant 3 ans sur un festival, le Mador, pendant 3 ans. Et j'ai eu à travailler aussi sur le concert de Team PA. Il y a 2 ans, il y a eu Mysterizi, Olamide, pas mal. Tu parles juste de la Côte d'Ivoire ou à l'international aussi? Parce qu'à l'international aussi, j'ai eu à travailler avec Sean Paul sur une production de son concert Unique Date italienne en Italie. Voilà. Et il y a eu Flavor, j'ai eu aussi Fally Ipupa, Ashake, bon, il y en a beaucoup, hein. Il y a Yana Kamura, voilà, il y a pas mal d'artistes avec qui j'ai eu à collaborer. Oui, là, je me suis lancée dans quelque chose que je l'ai nommé en fait dans mon calendrier de challenge. Voilà. Pourquoi? Parce que ça sera la première fois que je produis la tournée d'un artiste africain, malien, en Afrique, en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai décidé d'accompagner SeydouChé dans sa tournée ivoirienne, qui comporte 3 dates qui sont Bouaké, la première, le 20 décembre, et le 10 janvier à Abidjan, au parc d'exposition, et la dernière après la fête de Ramadan à Korogo. J'ai choisi cet artiste parce que, au-delà de tout, c'est vrai que nous, on n'arrive plus à donner vraiment une grande importance aux artistes mandingues. Or qu'en réalité, on a énormément de public qui aime ce genre de musique. Et donc, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, on n'a qu'à donner la possibilité un peu à la musique mandingue de rentrer au parc d'exposition aussi. Voilà. Oui, là, en 2026, nous sommes sur Projet Production et une belle collaboration avec le parc d'exposition, parce que l'intention, c'est aussi de internationaliser vraiment le parc et le faire devenir en fait vraiment le point de référence pour beaucoup d'artistes aussi internationaux. Donc, comme je vous ai dit, avec l'agence, on est en train de toucher les artistes mandingues, c'est vrai, mais on va aller aussi un peu au Sénégal. Voilà, donc disons qu'on aura le premier artiste sénégalais qui va apprécier au parc d'exposition le 31 janvier. Et ça, c'est ça, Wally Seck. Et donc, voilà, je suis très contente de ces productions parce que c'est totalement différent de ce qui est en fait ce que j'ai l'habitude de faire. Et maintenant, en dernier, pour la Saint-Valentin, on a décidé de d'aller un peu sur l'amour, voilà, de retourner un peu sur les artistes francophones et tout. Et Yalevis, voilà, on aura Yalevis le 7 février, toujours au parc d'exposition. Voilà. Alors, il faut dire que AV Event est une agence qui est née entre 2012 et 2013.
suite au fait que pendant des années, j'ai eu à travailler pour une autre agence et je me suis rendu compte que oui, comme je vous avais déjà expliqué, que oui, je veux faire ça dans ma vie. Je veux prendre ce parcours-là. Et Abby Event est né tout d'abord comme agence qui organisait juste des soirées. Voilà, je faisais beaucoup de public relations à l'université, avec mes amis de l'école et tout ce qui suit. Après, il y a eu ce fait-là où j'ai commencé à traîner beaucoup avec des artistes italiens, des rappeurs italiens, avec le hip-hop italien, si on veut dire. Et c'est là que, avec mes connaissances, j'ai commencé à voir que beaucoup me demandaient « Ah, mais est-ce que tu peux m'aider à faire le booking de cet artiste? Est-ce que tu peux m'aider à faire ça, ça, ça ?» Et au final, je dis « Tu sais quoi, je vais le faire devenir un boulot. » Et c'est là que, en fait, Abby Event devient aussi une structure qui s'occupe de booking international des artistes. C'est-à-dire qu'on vous suit du début jusqu'à la fin. On est des intermédiaires, si on veut dire. Et on a aussi ce service où sur place, en fait, on vous suit aussi. Donc, tout d'abord, Abby Event comme agence est née comme une agence de booking. Et après, c'est devenu une agence de event planning. Et après, encore après que je me suis, j'ai fait des cours, en fait, j'ai fait des formations. Abby Event est aussi une structure qui s'occupe aussi de direction artistique. Et donc, voilà, ça, c'est ce que Abby Event fait actuellement. Et on a une équipe de 16 personnes actuellement sur la Côte d'Ivoire et 5 personnes sur l'Italie. On a même un disque d'or, voilà, on a un disque d'or. On s'occupe aussi de collaboration musicale. Alors, tout d'abord, il faut faire beaucoup de public relations. Si vous n'êtes pas ouvert comme personne, ce boulot, franchement, je le déconseille. Parce que ça vous amène à connaître beaucoup de gens, à chercher à garder les contacts et tout ce qui suit, à faire beaucoup de networking, si on veut dire. Moi, ma chance a été le fait que, toujours depuis petite, en fait, mon père m'a parlé toujours en plusieurs langues. Il faut dire que je parle 5 langues. Donc ça m'a aidé et ça m'a facilité la tâche, surtout avec les artistes anglophones avec lesquels j'ai collaboré. Il faut aussi, selon moi, faire des formations. Moi, je sais pas, mais j'ai ce truc-là de dire à tout le monde, il faut toujours se former un peu. Ou bien, il faut toujours se mettre à côté de quelqu'un qui sait faire ce métier. Parce que c'est pas que, voilà, on se lève un matin, oui, tu sais quoi, je vais faire du booking artistique. Non, ça marche pas comme ça. Et même le côté événementiel. Parce que après, on le voit, ça c'est une petite critique que je fais à des collègues ici en Côte d'Ivoire, c'est que des fois, ils se retrouvent avec des bobos dans leur événement qui sont vraiment... voilà, c'est des fautes vraiment banales. C'est des fautes banales et tu es là et tu te dis oui, mais ça c'est un truc que tu devais savoir en fait. Et donc ça crée aussi un peu de, tu vois, un peu de malentendu. Ça c'est un petit béret, mais bon, tu vois, des fois de concurrence et tout. Mais voilà, c'est juste ça. Non, je suis pas encore à prendre. Je me suis mariée il y a quelques mois. Voilà, et je suis très heureuse, donc ça va. Le message, ce message-là va directement aux jeunes filles qui ont envie de se lancer dans le monde de l'événementiel. Alors, ce que je peux dire, c'est que je vais aller directement envers les jeunes filles qui ont envie de se lancer dans le monde de l'événementiel. Ne vous découragez pas, faites des formations. Parce que déjà, on n'est pas beaucoup dans ce monde-là. Mais j'espère dans 5 ans, même dans 2 ans, 3 ans, voir plus de femmes de l'événementiel. Et j'espère encore plus que, en fait, que aussi les hommes commencent à accepter qu'il y a des femmes promotrices ici en Côte d'Ivoire. Donc, mon message va directement aux jeunes filles. Et en général, voilà, qu'est-ce que je peux dire? Venez à mes événements et voilà, vous allez dream.